C'est toujours une galère pour installer le setup. Normalement, vous m'entendez bien. Ce bras armé est super long. Enfin, pas armé du coup. Bref, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. En ce jour 60, je ne sais pas combien. 75, 16, 17 peut-être, je sais pas. Bref, aujourd'hui j'aimerais parler d'une réflexion que je me suis faite dans la voiture. J'écoutais un podcast de Doyle Exchange d'ailleurs, qui parlait du coup de la période de stagnation. Oula, désolé, je suis encore un peu malade. Qui parlait de la période de stagnation en trading. Donc la période de stagnation, c'est cette période de une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois, parfois même un an. Bon, je ne le souhaite pas, mais... Donc c'est cette période en fait qui va plus ou moins durer et durant laquelle tu ne vas pas progresser. Je pense que jusque là je n'apprends rien à personne. Le problème en fait de cette période-là, c'est que pour beaucoup c'est le moment où ils abandonnent. Ou en tout cas c'est le moment où ils s'éloignent des marchés alors que c'est le pire moment pour le faire. Je vais vous donner quelques exemples. Imaginons que tu as une bonne stratégie, que tu l'aies backtestée, qu'elle fonctionne, et tu es rentable sur une semaine, 2 semaines, quelques mois, etc. Puis vient un moment où, bam, tu te manges une semaine de perte, 2 semaines, 3 semaines, puis un mois de perte. Puis tu te rends compte que ta stratégie marche plus tellement, et tu n'arrives pas trop à identifier si c'est dû à ta psychologie de trading, si c'est dû à peut-être les conditions du marché qui ont changé, etc. Mais bref, peu importe ce point-là, ça n'empêche que du coup vient une période où du coup tu stagnes, peut-être que tu fais un petit profit, puis tu perds de nouveau tes gains sur le marché, et d'une semaine à l'autre en fait tu break even, donc tu perds pas nécessairement d'argent, mais tu n'en gagnes pas non plus. C'est d'ailleurs, mini parenthèse, la période dans laquelle je suis depuis à peu près un mois et demi. Ça veut dire que vous le saviez peut-être si vous avez regardé des vidéos d'il y a un peu plus d'un mois, donc quand on était dans les jours 40, 50, j'étais dans une période de drawdown. Ça veut dire que par rapport à mon capital de départ, j'étais en dessous de ce niveau. Donc en gros, j'étais en perte sur mon compte de trading. Et puis petit à petit, avec une gestion des risques appropriée et l'application correcte de ma stratégie, j'ai su remonter donc au break-even, donc ça veut dire à mon capital de départ. Et malheureusement, depuis que j'ai retouché ce plancher, j'y reste. Ça veut dire que mon compte aussi, non pas au-dessus, mais un tout petit peu en dessous. Et globalement, mon compte évolue entre moins 0,5% et 0% de capital. Et je suis dans cette phase, donc dans cette période de stagnation, depuis un peu plus d'un mois. Alors, la semaine précédente, c'était une semaine en gain. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur la revue de la semaine, je vous invite à aller la regarder. Et pour le mois de mars, dans l'ensemble, je suis pour l'instant en profit. Donc c'est une bonne chose. Et même si je reste, comme je l'ai dit, au break-even, mon compte augmente tout doucement. Ok. Donc bon, quelque part c'est une bonne chose. Mais ça n'empêche que ça fait un petit temps que j'arrive pas à avoir de gains conséquents. Ça veut dire un bon gros R. Donc par exemple 3, 4 R, 5 R ou même plus de profit sur un trade, et donc je me retrouve à avoir, comme je l'ai dit, un peu de gain, un peu de perte, un peu de gain, un peu de perte, et j'arrive pas à avoir une rentabilité ou un rendement assez élevé par rapport à la perte moyenne que j'encaisse par trade. Bref, c'était une parenthèse. Et donc c'est pour vous dire que si pendant ce mois et demi, ou peu importe la période durant laquelle tu stagnes, tu n'as pas, entre guillemets, le mental assez fort, tu n'as pas cette détermination, cette motivation de continuer, et puis surtout, très important, tu ne gardes pas ta discipline en trading, tu vas jamais en sortir. Parce que par rapport à l'exemple que je viens de vous donner, il y a à peu près deux réactions possibles. La première, c'est « Ah, le trading marche plus trop, etc. Je vais me retirer des marchés et revenir quand je le sens. » Ça peut paraître être une bonne idée, mais le risque, en fait, c'est que tu quittes les marchés un jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines, et puis tu finis par ne jamais y revenir. Ou en tout cas, tu finis par ne jamais réussir à revenir avec la consistance que tu avais avant ça. Donc, c'est pour ça qu'au début, et j'insiste sur ce mot, donc au début, je conseille à personne de prendre entre guillemets des vacances de trading. Donc si tu es un trader pro, ça fait des années que tu trades, peut-être que tu peux te permettre de prendre par exemple un mois de vacances ou quelques semaines de vacances en dehors des marchés, partir à l'étranger, etc. Mais quand tu es dans cette phase d'apprentissage, en fait, le risque, c'est que comme tes connaissances ne sont pas encore suffisamment bien ancrées et implémentées dans ton cerveau, c'est que si tu prends 2 ou 3 semaines de vacances, voire plus, quand tu vas revenir, tu vas entre guillemets devoir tout recommencer à zéro. Parce que c'est pas comme si c'était du drill, c'est pas comme si c'était un automatisme de trader les marchés pour toi, puisque tu es encore en phase d'apprentissage. Pardon. Donc, honnêtement, bien évidemment, c'est pas non plus bon de surtravailler, donc j'invite tout le monde à prendre de temps en temps du repos, mais pas du repos aussi long. Donc ça, c'est la première option qui s'en fera à moi, c'est de me retirer complètement du marché, ce que je ne conseille pas. En tout cas, à la limite, prendre un week-end, ou aller peut-être un peu plus que 2 jours, 2, 3, 4 jours si besoin, mais pas plus. L'autre option qui s'offre à moi, et c'est celle que je préfère, et c'est celle que j'applique toujours, et c'est celle qui d'ailleurs me permet de revenir à chaque fois dans le positif, c'est de ne pas justement s'éloigner des marchés, de rester consistant, et de se fixer par exemple soit une
tâche minimum à faire par jour, soit une quantité minimum de travail par jour, mais de se dire, ok, tous les jours, je dois faire quelque chose en lien avec les marchés. Ça peut être même aussi bête que lire un article économique, ça va te prendre 5 minutes, mais c'est pour te forcer en fait à rester à jour, ou surtout à rester dans cette dynamique de je travaille mon trading tous les jours. Même si, bien évidemment, il y aura des jours où tu vas faire des grosses journées de 10-12 heures de travail, puis il y a des jours où tu n'arriveras même pas à faire 1 heure de travail. Mais le but ici, c'est pas de compter les heures où tu travailles, c'est vraiment de se dire, ok, je suis consistant, je suis régulier, j'aborde les marchés tous les jours. Bon, tu vas me dire, le week-end, les marchés sont fermés, mais l'idée, encore une fois, c'est pas nécessairement de trader tous les jours, c'est vraiment juste de faire quelque chose en lien avec le trading pour ne pas perdre, en fait, cet élan que tu as de travailler sur les marchés. Bref, pour revenir au sujet de la vidéo, qui est donc... la période de stagnation, voilà, je cherchais le mot, la période de stagnation. J'ai dit que c'était dans cette période que la plupart des gens abandonnaient le trading, et c'est vrai, et c'est malheureux d'ailleurs, parce que c'est dans cette période-là où tu vas avoir tous tes démons. Bon, le mot est peut-être un peu fort, mais vous allez comprendre l'idée. C'est dans cette période-là que tu vas avoir tous tes démons qui vont commencer à te faire douter de toi-même, de tes compétences, etc. C'est dans ces moments-là où tu vas te dire, tiens, est-ce que j'ai vraiment ce qu'il faut pour réussir? C'est dans ces moments-là où tu vas te dire, tiens, est-ce que ce que je vois sur Internet, c'est pas du scam, de l'arnaque, etc. Est-ce que, en fait, je sais pas moi, la formation que je suis, c'est pas un gourou, une arnaque, etc. C'est dans ces moments-là où tu vas peut-être repenser à toutes les choses que ton entourage t'a dit, du genre, oh, mais pourquoi tu fais du trading? Ça marche pas, c'est risqué, blablabla, tu devrais plutôt faire des études, etc., etc. Bref, ce que je veux dire, c'est que c'est dans ces moments-là où tu as toutes des remarques négatives, toutes tes croyances et tes pensées limitantes qui vont refaire surface et qui vont presque te donner toutes les raisons d'arrêter. Et c'est hyper important que dans ces périodes-là, tu restes fort, tu gardes l'objectif à long terme en tête, tu gardes cette vision à long terme, parce que peut-être que sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, ton trading va stagner. Et honnêtement, j'ai déjà observé des périodes de drawdown qui ont duré plusieurs mois. Par mon expérience personnelle, je ne parle pas sur d'autres comptes. Peut-être que toi, ton drawdown max n'a duré que quelques semaines. Mais pour ma part, j'ai déjà été en drawdown plus d'1 mois et demi. Et ce qui veut dire que pendant plus d'1 mois et demi, tu es dans le rouge et tu n'arrives pas à faire de gains. Ou formulé autrement, tu travailles sans n'avoir aucun retour, aucune récompense, rien du tout. Et une métaphore que j'avais déjà donnée à l'époque sur ma chaîne, et qui est vraiment importante à garder à l'esprit dans ces moments-là, c'est que vois ton aventure comme dans le trading comme la construction d'un bâtiment. Imaginons que demain, tu vas dans la forêt et tu as envie de construire une cabane. En soi, ça va pas te prendre beaucoup de temps. Tu peux directement l'installer sur la terre et tu auras une plutôt chouette cabane. Mais tu t'en doutes, au moindre vent, coup de tempête, etc. Coup de vent ou tempête, pardon. C'est pas très français ce que j'avais dit. Au moindre coup de vent ou à la moindre tempête, etc. Bref, s'il y a une grosse intempérie, ta cabane, elle risque de s'effondrer. A l'inverse, si maintenant tu veux construire vraiment quelque chose de grand, donc je te parle pas de juste faire un petit peu d'argent rapidement, ce qui était la métaphore de la cabane, mais vraiment construire un empire, quelque chose où tu vas pouvoir te reposer dessus pour en tout cas une bonne partie de ta vie. En bref, être un trader rentable professionnel et pouvoir vivre de ta profession de façon consistante, etc. Si tu veux vraiment construire quelque chose de big comme ça, vois ça un peu comme un immeuble ou un building. Et tu t'en doutes, pour construire un immeuble de plusieurs dizaines, voire centaines d'étages, il te faut des fondations solides. Et si tu regardes un chantier, donc par exemple tu vas, je sais pas moi, à New York ou n'importe où, et que tu regardes la construction d'un immeuble, il faut parfois... Enfin, c'est même pas parfois. Généralement, il faut des mois, voire parfois même plus d'une année pour construire seulement les fondations. Donc les fondations, c'est tout le travail sous le sol. Donc c'est pas le travail en surface, c'est vraiment le travail souterrain. Donc ça veut dire que pendant des mois, voire une année et plus, tu ne vas rien voir à la surface. Juste une grande dalle en béton et il n'y a rien qui sort de la terre. Et puis les résultats, ou ce qui se voit en fait, ton succès, ta réussite, ou du coup pour la métaphore, l'immeuble, ne va surgir du sol que sur les derniers mois de la phase de chantier. Et c'est vraiment comme ça que tu dois voir ton aventure en trading. Pendant des mois, voire des années, tu peux ne pas voir les résultats directs de ton trading, ne pas avoir de récompense. Et à plus court terme, c'est ces phases, en fait, ces périodes de stagnation où pendant des semaines, tu ne vois plus, aucun résultat de ton trading. Et puis vient un jour où tu as un gagnant, puis un deuxième, puis peut-être une semaine dans le vert, un mois dans le vert. Et ça te redonne espoir et ça te fait te rendre compte que, ok, c'est possible. C'est possible d'y arriver, juste il faut que je prenne le temps de bâtir les fondations de ma réussite. Et cette phrase que je viens de dire est vraiment hyper importante à garder en tête tout au long de l'aventure, parce que si dans les moments difficiles, donc si dans les moments où tu ne vois plus le fruit de ton travail, tu te dis « Oh, j'ai pas l'étoffe pour y arriver, mes parents ou ma famille, mes amis ont raison quand ils disent que je devrais plutôt aller faire un job ou faire des études et machin »,
ou bien, bref, toutes les pensées négatives que tu vas avoir, si tu commences à les croire, ou en tout cas si tu commences à t'y rattacher dans ces moments difficiles, tu vas abandonner. Et je crois que la pire chose que tu puisses faire, c'est de de ne pas aller jusqu'au bout, parce qu'alors, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, même si peut-être que tu auras pu rebondir correctement dans la vie et tu auras une position assez aisée, tu regarderas peut-être un jour en arrière, donc vraiment projette-toi dans 5, 10, 15, 20 ans, tu regarderas en arrière et tu te diras, tiens, et si j'avais continué le trading jusqu'au bout? Et si j'avais pas lâché, peut-être que ça aurait marché un jour, et peut-être qu'aujourd'hui j'aurais une position bien meilleure. Sauf que tu le sauras jamais puisque tu as abandonné. Donc vraiment, une phrase, et je pense que vous commencez à l'avoir en tête parce que je la répète dans pas mal de vidéos, c'est combien de temps est-ce que tu peux tenir avant de réussir en trading? La question, c'est pas combien de temps il te faudra pour réussir ou ça, non. Je pense sincèrement que si tu fais ce qu'il faut, ce n'est qu'une question de temps avant de réussir. Et c'est pas valable, c'est pas applicable qu'au trading. Je pense que ça s'applique à tout un tas de domaines dans la vie. C'est que il n'y a pas de recette magique, mais si tu as la détermination suffisante, que tu travailles pas avec acharnement, enfin oui, il faut travailler dur, mais il faut aussi travailler intelligemment. Souvent, en fait, le travail, je vois un peu ça comme une mouche qui essaye de sortir par une fenêtre. Souvent, tu vas avoir des mouches qui vont se cogner et se cogner et se cogner et se cogner à la même fenêtre, alors qu'il suffit qu'elles fassent juste un petit détour et elles arrivent à sortir à l'extérieur. Ne travaille pas comme la mouche, genre honnêtement. Ne travaille pas comme la mouche, sois plus intelligent que ça et réfléchis au chemin que tu vas emprunter pour réussir. Donc, parce qu'il y a des gens qui sont là, oui, je travaille dur, je travaille dur, je travaille dur, mais on peut citer plein d'exemples de personnes qui travaillent dur dans la vie et qui n'en récoltent pas un fruit incroyable de leur travail. Ça va être par exemple toutes les personnes qui travaillent dans des conditions parfois déplorables ou misérables et qui parfois travaillent dans des pays plus pauvres. Toutes ces personnes-là travaillent dur, peut-être même plus dur que nous, parce qu'elles se réveillent tôt le matin, elles vont dormir tard le soir, elles font un travail laborieux, fastidieux, etc. Mais pourtant, elles gagnent, entre guillemets, misérablement leur vie. Peut-être qu'elles sont heureuses, on ne parle pas du fait d'être heureux ici, mais ce qui est clair, c'est qu'elles gagnent très peu, et je parle d'argent, elles gagnent très peu par rapport à l'effort physique et mental qu'elles fournissent. Et t'as pas envie d'être cette personne-là, t'as pas envie d'être la mouche qui bute contre la même fenêtre pendant des heures et des heures et des heures, puis après avoir tapé 100 fois sur la fenêtre, enfin elle réussit à sortir. Non, tu préfères peut-être taper une fois, 2 fois, et puis te dire, ah non, en fait, je vais prendre un autre chemin, et je vais passer par cette fenêtre-là. Travaille intelligemment, parce que sinon tu perds ton temps. Si pendant 1 an, tu répètes les mêmes erreurs de trading, tu n'apprends pas tes erreurs, tu as cette attitude de personne butée, bornée, qui veut pas se dire, ok, je me mets dans cette attitude d'étudiant, et au lieu de se dire, je sais, je me dis enfin, ok, non, en fait, je suis débile. Bon, tu dois pas te rabaisser pour autant, mais il vaut mieux se dire qu'on ne sait pas plutôt que se dire qu'on sait. Parce que quand tu te dis que tu sais, tu fermes la porte à l'apprentissage, il n'y a plus rien qui va rentrer dans ta tête, tu ne vas pas t'améliorer, tu vas stagner. Parce que si maintenant tu te dis, c'est bon, je sais tout ce que j'ai à savoir en trading, ton trading, ton niveau actuel va rester le même jusqu'à ce que tu changes enfin de mentalité. Donc ouvre ton esprit, ouvre la porte à l'apprentissage, adopte vraiment cette attitude d'étudiant. Comme je l'ai dit, il vaut mieux te dire que tu ne sais pas, genre vraiment, même il vaut mieux te dire que tu sais moins que ce que tu crois savoir pour vraiment accueillir toutes les informations que tu vas pouvoir avoir, vraiment apprendre le plus possible pour ensuite améliorer ton trading et ensuite tendre vers la réussite tout simplement parce que, comme je l'ai dit, je crois sincèrement que si tu es un éternel étudiant, que tu t'améliores constamment, c'est qu'une question de temps avant de réussir. Que ça te prenne 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, peu importe, mais si tu travailles avec acharnement, avec intelligence, détermination, que tu lâches jamais rien, et puis aussi que tu fais pas sauter tout ton compte, parce que pour trader, il faut de l'argent. Si demain tu te retrouves à la rue, sans ordi, sans rien, bon, voilà, gère quand même suffisamment ta vie que pour pas te retrouver sous les ponts, mais tant que tu as un toit, de quoi manger et un ordi avec du Wi-Fi, tu peux continuer à apprendre et à t'améliorer, tu vois. Et alors à ce moment-là, c'est qu'une question de temps et ça dépendra que de toi, parce que c'est vraiment toi contre toi. C'est pas toi face au marché, toi face à ton entourage, toi face à la vie, non, c'est toi face à toi-même. C'est est-ce que tu as ce qu'il faut ou plutôt est-ce que tu mets ce qu'il faut pour y arriver? Est-ce que tu te donnes les moyens de réussir? Est-ce que tu fais les sacrifices qu'il faut? Est-ce que, bref, tu vas jusqu'au bout? Et si tu vas jusqu'au bout, si tu tiens suffisamment longtemps que pour réussir, la réussite est juste au bout du chemin, tu dois juste continuer à marcher. Bref, tout le petit speech que je viens de faire là, il n'est pas là vraiment pour se motiver ou quoi, enfin même si ça peut être motivant, il est vraiment là, enfin disons que le discours que je viens d'avoir, c'est celui qu'il faut absolument se rappeler quand on est dans ces périodes de stagnation. C'est vraiment, si tu dois retenir un truc de cette vidéo, c'est vraiment dis-toi, dans les périodes difficiles, dans les périodes de stagnation, c'est qu'une question de temps en fait avant que tu revoies la lumière au bout du tunnel. Enfin, invente les métaphores que tu veux, que ce soit celle avec l'immeuble et les fondations, pardon, que ce soit celle avec la mouche, enfin peu importe, il y a des moments où tu vas buter contre la même fenêtre. Il y a des moments où pendant des mois, comme avec l'immeuble, tu vas avoir aucun résultat, rien sortir de la terre.
Et puis viendra un jour où, hop, comme je te l'ai dit, au coin du tournant, ou enfin c'est pas hyper français, mais bref, tu auras un profit qui va surgir, tu auras un gagnant qui va sortir, ou même un break-even. Imaginons que tu t'enchaînes. Je me souviens, quand j'étais dans ma période de drawdown, j'avais enchaîné, je crois, plus de 8 trades perdants d'affilée. Et le premier trade qui m'a permis d'en sortir, c'était pas un gagnant, c'était un break-even. Et même avec ça, j'étais hyper content parce que je me suis dit, punaise, ça fait 8 pertes d'affilée que je me mange. Et comme je suis plutôt un day / swing trader, 8 pertes, je les ai étalées sur 2 mois. Donc, parce qu'il y a des gens, ils font 8 pertes peut-être en une semaine, mais non seulement c'était 8 pertes d'affilée, donc ça fait mal à l'ego, mais ça faisait surtout, donc ces 8 pertes se sont étalées sur 2 mois. Donc avec une moyenne de à peu près un trade par semaine. Donc un swing par semaine. Et quand tu vois ça, tu te dis, punaise, ouais, ça fait mal à l'ego. Enfin bref. Mais pour en sortir, c'était même pas, comme je l'ai dit, un gagnant. Parfois, c'est pas une solution miracle, oh mon Dieu, c'est bon, tout est vert, etc. Non, parfois, c'est juste un petit signe positif, un break-even. Après 8 perdants, t'es content. Tu te dis, punaise, j'ai réussi à break-even. Et c'est déjà mieux qu'une perte. Et c'était un break-even correct, pas un break-even parce que j'avais peur de perdre de l'argent, j'ai dépassé mon stop, blablabla. Non, c'était un break-even correct, je respectais ma stratégie, etc. Juste le trade ne s'est pas avéré être un gagnant. Bref, je pense que tu as compris le message de la vidéo. C'est vraiment dans ces périodes de stagnation. Et si tu n'en as pas déjà eu, tu en auras une. Si tu en as déjà eu, tu vois clairement de quoi je parle. Mais c'est dans ces moments-là, par pitié, rappelle-toi que ça en vaut la peine. T'es vraiment tombé sur une gemme, une pépite, genre d'or, ou plutôt comme un diamant brut. Et c'est à toi de le polir pour ensuite que ce soit un véritable bijou. Pour l'instant, tout ce que tu as, c'est un gros caillou. Et tu dois mettre le travail pour, comme je l'ai dit, le polir en fait. Enlever toutes les couches qu'il y a autour pour finalement accéder au noyau, à la vraie perle rare que tu as. Et c'est un peu la même chose le trading. T'as un truc, genre, prends du recul 2 secondes et repense à ce qu'est le trading. T'as littéralement un moyen, ou plutôt, tu peux littéralement acquérir des compétences qui peuvent te permettre d'extraire n'importe quelle quantité d'argent d'un marché financier qui est ouvert pratiquement 24 heures sur 24. Et enfin, si ça, c'est pas suffisant que pour te donner la motivation d'aller jusqu'au bout, je sais pas ce qui peut l'être. Parce que, imagine juste, comme j'ai dit, pense à long terme, pense pas à court terme, en mode mais ça fait un mois, je suis en drawdown, ou alors à la limite dans un an, punaise, si j'ai toujours pas réussi dans un an, j'arrête. Non, c'est une période trop courte, parce que même si tu te compares à quelqu'un, par exemple dans 5 ans, prends l'âge que tu as maintenant, c'est un mini-exercice, mais pour ma part, je vais faire l'exercice, mais faites-le aussi avec votre âge. J'ai 22 ans, ok? Si je me projette dans 5 ans, ok, à 27 ans, et je pense à mon entourage, donc toutes les personnes qui ont plus ou moins la fin de la vingtaine, donc 27 ans. Quand je regarde leur situation, pour la plupart, tiens, d'ailleurs ça tombe bien, j'ai une sœur qui a plus ou moins cet âge-là. La plupart des gens, du coup, de son âge, oui, du coup, la plupart des personnes de son âge, donc aux alentours de 27 ans, gagnent peut-être entre 2 et 3 000 euros. Je dis la plupart, bien évidemment, il y a des personnes qui s'en sortent très bien, mais la plupart des personnes qui ont fin de la vingtaine et que je connaisse gagnent moins de 3 000 euros par mois. Ce qui est déjà bien, c'est suffisant pour vivre, etc. Mais quand je pense à toutes les aspirations que j'ai, ou plutôt tous les rêves et le prix ou le coût que ça a, bien évidemment, il me faudra plus que cette quantité d'argent-là pour les réaliser. D'ailleurs, mini parenthèse, ça pourrait être intéressant d'en parler dans une vidéo, genre quels sont mes rêves et pourquoi en fait est-ce que je trade, quelles sont les raisons de tout ça. Enfin bref, mini parenthèse. Je continue. Et donc, si je me projette maintenant dans 5 ans, parce que trop souvent on se projette à court terme, mais si maintenant, donc toi, tu te projettes dans 5 ans, est-ce que tu penses pas que ça en vaut la peine de rester avec le trading? Parce que, ok, je vais formuler autrement. Trop souvent, on se dit, punaise, si je réussis pas l'année pro, ou dans 1 an, 2 ans, enfin, on est pressé de réussir alors que, hey, on a le temps, on est encore jeune. Même si tu as 40 ans, compare ta vie actuelle à 40 ans avec quelqu'un qui a peut-être 45 ans. Regarde autour de toi, la plupart des personnes de 45 ans, c'est quoi leur vie? Attention, encore une fois, je ne déplore pas la vie de la plupart des personnes. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une vie qui nous comble. Si une personne est heureuse avec un salaire normal, avec un métier qu'on va qualifier de normal, tant mieux pour elle, c'est une bonne chose. Mais si tu es la personne qui n'aspire pas à ça, qui veut quelque chose de différent, mais que tu marches quand même dans les bottes de la personne qui a une vie normale, tu dois faire quelque chose. Parce que ça veut dire que tu n'es pas à ta place. Et c'est ça en fait que j'essaye d'expliquer, c'est que même si tu as 40 ans, même si tu as 50 ans, enfin bref, même si tu as 40 ans, regarde les personnes autour de toi qui ont 5 ou 10 ans de plus. Elles ont pour la plupart une vie normale. Est-ce que tu veux être comme eux? Si oui, alors pas de souci, continue à marcher dans ton chemin, si tu es sur la bonne voie. Mais sinon, tu dois changer quelque chose. Et c'est là où je vais dire persévère dans le trading, parce que tu as vraiment quelque chose qui peut te permettre dans 5-10 ans d'avoir une vie complètement différente de toutes les personnes que tu connais de cet âge-là. Je reprends l'exemple avec les 22 ans.
toutes les personnes qui donc, ont entre 27 et 32 ans, donc on va dire fin de la vingtaine, début de la trentaine, ben, toutes ces personnes-là, quand je les regarde, ont une vie relativement normale, ou plutôt une vie qui ne me convient pas. Et j'ai littéralement entre les mains une pépite qui, si je la travaille pendant 5-10 ans, peut me donner ben, la vie à laquelle j'aspire. Et c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête, c'est pense à long terme. À court terme, tes efforts, tu les vois pas nécessairement. Oui, là, les moments où tu restes éveillé tard le soir et où tu travailles dur, ou alors tu te réveilles tôt le matin pour aussi travailler dur à ton trading, etc. Peut-être qu'à court terme, tu ne vois pas le retour. Comme quand tu construis ton immeuble et tu fais les fondations, tu ne vois rien sortir de la terre. Et pendant des mois, tu vois juste une dalle de béton au sol et tu te dis, mais punaise, ça sert à rien ce que je fais. Sauf qu'en réalité, tu es en train, comme je l'ai dit, de bâtir les fondations de ta réussite. Et même si tu ne vois pas les résultats à court terme, même si tu ne vois pas le cash à court terme, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu n'as même pas idée du niveau que tu pourrais atteindre si vraiment tu te donnais à fond. Donc n'abandonne pas. Je sais que les périodes de stagnation sont difficiles. Dans ces moments-là, un petit tip, ça peut être intéressant d'être en contact avec d'autres traders. Parce que souvent, on perd la foi. Dans le trading, on se dit « Ah, j'y arriverai pas, c'est pas possible, etc. » Et le fait de voir notre entourage, qui plus est des traders qui, eux, réussissent. Donc, par exemple, ben, même si tu es dans une communauté Discord, tu peux aller genre dans un salon, souvent, il y a un channel résultat, et tu peux voir, du coup, les personnes partager « Ah, j'ai fait X profit cette semaine, ce mois-ci, etc. » Et ça te redonne espoir en mode « Ok, il y en a qui sont en train de le faire. Même si moi, je traverse une période difficile, il y en a qui y arrivent. Je vais y arriver, je vais la rattraper, je vais les rejoindre, et on va être tous ensemble dans le même bateau vers la réussite. » Bref. Je vais m'arrêter là. J'espère que ce petit speech t'aura plu. Puis bah, comme d'habitude, hein, tu connais la chanson. Sur ce, on se dit à demain, du coup, dans la prochaine vidéo.